chers amis internautes, bonsoir, bonjour. Oui, vous le remarquez bien, évidemment, la pression monte, l'heure est grave. Un peu partout dans le monde, une guerre civile, une guerre mondiale est annoncée. Sur fond de pétrole, d'euros, de nucléaire, c'est très grave. Bref, les sujets ne manquent pas. Les sujets sensibles, mais lorsque vous êtes dans le maquis, comme moi, terré ici dans ma loge, c'est difficile d'être actif. Heureusement, il y a l'Internet. Quatrième dimension, au recoin encore inexploré. Alors, évidemment, je m'adresse aux résistants qui sont sur Internet. L'événement principal pour moi ces dernières semaines, c'est bien sûr l'exécution par les forces de l'OTAN de Moammar Kadhafi. Héroïque guerrier africain, entré de plein pied dans la légende, martyr musulman, tombé sous les bombes d'une armée satanique de l'OTAN. Quelle belle mort tu nous as offert, Moammar. Dernier des grands rois d'Afrique. Alors mes pensées ne vont pas seulement, ces moments douloureux, à la famille de Moammar, qui d'ailleurs a été décimée en grande partie, mais vers les militaires français, qui se sont rendus coupables de cette folie, qui ont été entraînés malgré eux dans cet ignoble massacre. Beaucoup de ces soldats, j'en ai rencontré certains, sont rongés par la honte aujourd'hui. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsqu'au réveil, vous vous rendez compte de ce cauchemar que vous avez vécu. Oh, ce sont des soldats français qui ont fait le sale boulot, il faut quand même. J'ai envie de chialer. Bombarder d'en haut une population civile à Sirte, mais ça a été un carnage et provoquer le chaos dans le pays qui était le plus développé d'Afrique. Par l'Afrique du Sud, et encore, ce qui était le pays le plus grand. Moammar a permis à Nelson Mandela de vivre, de subsister pendant ces 27 années d'incarcération. Bref, ces soldats français sont plus à plaindre qu'à blâmer. Les attributs qui font l'honneur d'un guerrier leur ont été ôtés, courage et dignité. Désormais, ils en sont dépourvus. Il faut bien vivre. Enfin, je les plains, ces soldats de la honte. Que Dieu leur vienne en aide. Gloire à toi, Moammar. Gloire à toi. Tu fus le guide du peuple libyen et tu es devenu le guide du peuple africain, de la résistance internationale et planétaire. Et je ne parle pas seulement en tant qu'humoriste à succès en France, non. Je parle ce soir de manière plus solennelle, en tant que chef de famille africain, Voratan Elambala, patriarche depuis la mort de mon père, du peuple des forêts. Merci, Moammar. Nabot, où vous m'avez bien vu, bienvenue dans la maison de Nzambe, de Nzamba, l'esprit de la forêt. C'est elle qui nous demande de nous réveiller, mes amis. Réveillez-vous. Le sacrifice de Moammar doit sonner le réveil des guerriers africains. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux, non, mais réveillez-vous. Et quant à l'armée française, désobéissez le plus vite possible. Sortez de l'OTAN. Ne vous laissez pas entraîner dans cette folie. Bientôt, ils vous pousseront à massacrer votre peuple, le peuple français. La chute de l'euro, la guerre civile approche, mes amis. Réveillez-vous. Pour conclure, j'aimerais évoquer rapidement deux autres sujets. L'agression à Vigneux de deux jeunes Françaises d'origine musulmane, pas d'origine, par une horde d'intégristes israéliens, ou devrais-je une meute de rats surexcités. Je tiens à saluer la détermination de ces deux jeunes filles. Bravo, mesdemoiselles. Et à votre père aussi. Vous avez eu un courage exemplaire pour repousser ces agresseurs. Alors que vous vous trouviez à 1 contre 10. Enfin, face aux sionistes, évidemment, on a l'habitude. Votre héroïsme nous rend fiers, sachez-le, et il est annonciateur d'une grande victoire, beaucoup plus large. Je voudrais aussi, en deuxième point, évoquer l'étonnante vidéo de Robert Florisson et Valérie Blanc-Rue. Que font les autorités morales de ce pays? Vous souvenez-vous? Moi, persuadé qu'ils allaient évidemment être pendus la semaine suivante de la diffusion de cette vidéo, à titre d'exemple, en place publique. J'imaginais bien que le CRIF aurait été là. J'ai attendu quelques semaines, terré dans ma loge ici, dans un silence résigné. J'attendais l'exécution de mes deux camarades au penchant suicidaire. Et rien ne s'est passé. C'est comme si la remise en cause de notre immaculée chambre à gaz passait aujourd'hui inaperçue. Comme si elle n'avait jamais existé. C'est l'impression qu'on en a eu, et beaucoup d'ailleurs. Mais où sont passées les associations de la pleurniche, si promptes à réagir en pareilles circonstances? Où sera-ce la vérité? Nous sommes perdus. Au même moment, Charlie Hebdo est en flammes. Bon, vous me direz, c'est un journal pour les maisons de retraite, tout le monde s'en fout. C'est vrai que c'était de la merde. Mais bon, on n'a pas à cramer même de la merde.
Pourquoi? Parce que déjà ça flingue. Et puis moi j'ai une chose à dire. Bon, j'ai soutenu la liberté d'expression, mais comment se fait-il que nous n'avons pas droit? Choix ananas. Et moi je demande le soutien de Paul-Éric Blanru et de Robert Foresson. Vous n'êtes pas attaqué alors que vous remettez en cause et Abel Moinet, qui est en tant que rédacteur en chef du site La banlieue s'exprime, il est recherché. Qu'est-ce que ça veut dire? Choix ananas, c'est plus grave que dire les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi, je vais gueuler, hein, et je vais envoyer une lettre au président de la République, et je vais envoyer une lettre au président du CRIF. Moi, je veux qu'on remette, que vous remettiez les chambres à gaz que c'est vrai. Dites-le, Robert, dites que c'est vrai que ça a existé. Parce que nous, on est comment maintenant? On n'a plus rien. On est comme des cons. On n'a plus de chambre à gaz. Je fais comment, moi? Ben, j'ai des gosses. Vous pensez? Allez, je me casse. Je suis trop énervé, hein. Puis en plus, je suis repéré, je crois.